What's up people et bienvenue dans cette MD10 spéciale élastique. J'ai pris un élastique de résistance minimale. Je t'invite à faire pareil parce qu'on va vouloir travailler en pleine amplitude. Tu connais déjà la chanson, ça part dans 10 secondes. On va garder les genoux fléchis, j'ai les mains de part et d'autre de l'élastique et je vais tout simplement monter et me grandir avant de redescendre. Vraiment, quand je monte et que je me grandis, je fais en sorte que, comme si je voulais toucher le plafond avec mes deux mains, ou comme si je voulais vraiment décoller mes épaules du corps. C'est un très bon échauffement articulaire qui va nous permettre de commencer progressivement l'entraînement. Et c'est aussi un très bon moyen de travailler sur votre mobilité au niveau des épaules. On enchaîne. Puis pour ceux qui sont plus à l'aise, on va aller faire un tour complet. On utilise vraiment l'élasticité, de l'élastique tout simplement, pour quand je suis ici, j'ouvre, j'essaie de garder les bras tendus. Si vous ne pouvez pas garder les bras tendus, à défaut, gardez-les fléchis et arrêtez-vous au milieu du dos. Je vous le fais de dos ici, on s'arrête ici, c'est très bien. Et pour ceux qui sont plus à l'aise, on tend et on fait tout le tour. Ça continue. En plus de travailler aujourd'hui le tonus musculaire, on utilise cet équipement pour travailler la mobilité, ça fait pas de mal. Encore deux. Génial. Puis on va travailler sur la rotation. Ma main droite monte, puis passe derrière mon corps. Je fléchis ici avant de monter ma main gauche et j'enchaîne. Main droite, fléchis, main gauche et j'enchaîne. Je vous montre de dos encore. Fléchissez bien ici et on enchaîne encore. Ça fait 6, on en fait 10 par côté et on va accélérer un petit peu, on commence à accélérer la cadence. 8, 9 et 10. Puis je change. Main gauche qui monte, puis fléchit derrière et main droite. Je sais des fois quand on change un petit peu de côté, on se perd un petit peu au niveau de la coordination. Main gauche, je fléchis, main droite. Main gauche, fléchis, main droite. Ça fait 4. Allez. Et pareil, j'accélère. Super. Impeccable. Puis je vais prendre mon élastique ici. Je vais le mettre de cette position. Puis je vais croiser. Ça doit vous faire une croix. Puis je vais passer mon pied droit sur le côté droit, hauteur de genou. Mon pied gauche à l'intérieur. Ok, on va commencer à échauffer tout doucement les hanches et les cuisses. Je vais partir en chassé. Donc là, j'ai déjà l'élastique qui est tendu. J'ouvre à droite, puis j'ouvre à gauche. Allez, ça bosse. N'hésitez pas à bien ouvrir. Bon, ça fait une petite épilation gratos, je vous le sens bien. Prochaine fois, je vous mettrai une survette. Ok, super. Voilà, là, je sens que les fessiers commencent à se réveiller. Le péteux est là, il est bien actif. On continue encore. Allez, on accélère. Et on relâche. Super. On garde cette tension-là, puis on va aller travailler sur l'abduction de la hanche à droite. Je prends appui sur mon pied gauche. Assurez-vous de garder la tension au niveau de l'élastique. Postural, toujours engagé, comme d'hab. Je décolle le pied droit du sol, la pointe de pied est vers moi et j'ouvre et je referme. Pas besoin d'aller très haut, de toute façon l'élastique m'en empêche. Et je sens la hanche à droite et le fessier à gauche. Oh, c'est super, on est en plein dedans. Hop, si tu poses un peu, c'est pas grave. Si tu perds un peu l'équilibre, c'est pas grave. Tu peux aussi utiliser un point d'appui, un meuble chez toi, une machine à la salle ou même un bâton. Ça marche très bien. Encore. Ouh, je sens la fesse déjà direct. Et on relâche. Super. Évidemment, même chose de l'autre côté. Pas besoin de tout répéter. Let's go. Hop là. Pensez à bien garder le genou vers l'extérieur. Oh, ça tape. C'est tout ce qu'on peut faire avec un élastique comme ça. Oh. Oh. Encore 3. Et je relâche. Oh. J'ai bien senti, c'est que le mouvement, il a été plutôt pas trop mal fait. Ok, on repasse en haut. Je vais marcher au milieu de mon élastique. Ici, je m'assure de l'avoir vraiment bien centré, bien au milieu. Les pieds restent écartés, largeur de hanche, les genoux fléchis.
Puis on va d'abord partir sur des biceps curls. Les biceps curls, si je le fais de côté, on s'assure de bien coller les coudes au niveau des côtes et on remonte ici. On garde le ventre bien rentré, on inspire. Inspire ici, expire là. Super, allez, on arrive à la moitié. Super. Encore. Allez, c'est bien, ça tonifie les bras, ça fait du bien, ça ajoute un peu de mobilité et de travail au niveau des coudes. Et on garde un engagement abdominal et postural, comme toujours. Les deux dernières. Et je relâche. On va pouvoir passer aux presses, les presses. Vous avez deux options. Si vous voulez un petit peu moins de résistance, vous gardez un seul pied, vous ramenez l'élastique ici, puis vous poussez au-dessus de la tête. Si vous avez un tout petit peu plus de force ou simplement un peu plus de mobilité, vous pouvez travailler avec les deux pieds à l'intérieur. Choisissez votre option. Je vais faire 10 et 10. Je commence par ici. C'est parti. Poussez et évitez de trop cambrer le bas du dos. Ça, on ne veut pas voir. Comme tout à l'heure, on garde un bon engagement postural. Allez, j'ai un peu trop parlé. Ça fait 4. On enchaîne. Ah ouais, avec un pied, ça suffit. Hein. Et la dernière, qui fait 10. Super. Pour la deuxième, je vais rajouter moi une résistance. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez garder un pied. On va combiner les deux exercices qu'on vient de faire. Biceps et presse. Puis je redescends. L'engagement postural est exactement le même. On y va. Biceps ici et presse là. Puis je redescends. Ça fait 1. On en a 10. Génial. Essayez de garder le plus possible le coude vers l'intérieur. Septième. Oh, je sens bien les épaules. Et la dernière. Et 10. Oh, super. On part sur le bent over row. Bent over row. Là, c'est pareil, je vais mettre qu'un seul pied pour avoir plus de stabilité et la sensation d'avoir plus d'angle. Mon pied, il est bien au milieu. Ok. Puis je vais gainer ici, comme si je faisais un deadlift. Ok. Les fesses vers l'arrière. La poitrine vers l'arrière et le pied d'appui vers l'arrière légèrement fléchi. Une fois que je suis dans cette position, je suis parfait pour remonter les coudes et redescendre. Vous devez sentir le haut du dos qui s'engage. Ne travaillez pas avec le dos rond. On gagne ici et ça travaille. Il reste plus que 2 minutes 30. On s'encourage, on s'accroche. Inspire quand tu tires. J'en suis à 10, je vais en faire 5 de plus. Let's go. Et la cinquième, je relâche. Impeccable. Relâchez tout. On part sur un mouvement combiné ici. Allez, un peu plus compliqué. Je vais commencer avec le pied gauche qui va être à l'intérieur de l'élastique. Mon pied droit va être vers l'arrière. Assurez-vous d'être dans une bonne position de fente au départ, avant même de faire quoi que ce soit. Ok, à partir du moment où vous êtes stable sur la position de fente, on va rajouter l'élévation au moment de redescendre. Vous pouvez travailler sur une élévation complète. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez vous arrêter ici au milieu à hauteur du visage. Ok, on est parti sur 10 répétitions, je vais faire 5 et 5. Je commence par élévation complète. Let's go. Et puis demi-élévation ici, je m'arrête au visage. Et je me concentre bien sur la poussée, comme n'importe quelle fente de la jambe avant. Encore 2. Et je relâche évidemment. Même chose de l'autre côté, sinon ce serait pas marrant. Il nous reste moins d'1 minute, on y est presque. Ça taffe. Oh, je sens bien les épaules. 5 demi. Et 5. Et on relâche.
Soufflez un maximum, on est top. Puis je vais finir ici par un petit peu de mobilité. Je place mon élastique derrière la poitrine et je vais refermer ici tout simplement. C'est une manière de finir en douceur. Sortez bien les pecs. Poussez bien ici, on y est presque. Allez, 5 secondes. Oh, j'ai les épaules en feu. Et time. Voilà comment en 10 minutes, les amis, avec un simple élastique, on peut de manière très active stimuler les fibres musculaires, travailler sur la mobilité articulaire. Une fois de plus, c'est une séance que vous pouvez utiliser quand vous n'avez pas trop eu le temps dans la journée. Que vous pouvez faire en guise d'échauffement aussi, notamment pour le haut du corps, même si on a fait un petit peu de fente. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!